La parole est à Monsieur Hervé Mariton. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, nous venons de vivre, Monsieur le Premier ministre, 2 années extrêmement difficiles pour notre pays. 2 années difficiles pour les Français, un nombre croissant de chômeurs. 2 années difficiles pour les Français matraqués par l'aggravation des impôts. 2 années difficiles pour nos entreprises, marquées par le déclin que votre politique a provoqué. Alors, dans une telle situation, évidemment, il faut réagir. Il faut réagir et vous nous dites vouloir le faire à votre manière. Et vous nous dites, Monsieur le Premier ministre, que ce serait aujourd'hui un moment de vérité. Chiche. Chiche, car ce moment de vérité est nécessaire. Il est nécessaire parce que votre bilan, au fil de ces 2 années, est catastrophique. Il est nécessaire car, au-delà de ces résultats tragiques, nul ne sait en réalité où vous voulez mener l'économie de notre pays. En réalité, ces 2 dernières années, tantôt vous avez aggravé la charge des entreprises, tantôt vous l'avez allégée. Tantôt vous leur avez imposé des contraintes nouvelles, tantôt vous avez tenu un discours plus aimable à l'égard de l'économie et des entreprises. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Certains des plus aimables à votre égard dénonçaient il y a quelques semaines à peine qu'au fond, le problème de la France n'était pas tant que vous auriez une mauvaise politique économique, qu'en effet, elle l'était par ses résultats. Alors, certains disaient, mais au fond, y a-t-il même une politique économique du gouvernement? Les plus aimables concluaient, en réalité, il y a 2 politiques économiques et 2 politiques économiques de sens contraire. Alors, les plus optimistes ce soir pourraient dire qu'enfin vous auriez choisi. Enfin, vous auriez choisi d'honorer les entreprises. Enfin, vous auriez choisi d'interrompre le matraquage fiscal. Enfin, vous auriez choisi de simplifier. Enfin, vous auriez choisi d'arrêter d'enfermer nos concitoyens dans les malheurs qui les assomment depuis 2 ans. C'est une partie du discours que vous tenez. C'est un discours aimable à certains et qu'il peut être agréable d'entendre. Hélas, Monsieur le Premier ministre, si vous semblez dans le discours, après 2 années d'errance, avoir choisi une voie qui serait moins mauvaise, en réalité, dès qu'on regarde le contenu de votre plan, dès que l'on regarde ce qui, pour un programme de stabilité, ce qui, pour une préparation budgétaire, ce qui, pour des finances publiques, peut se concevoir, dès qu'on regarde les chiffres, eh bien, en réalité, Monsieur le Premier ministre, vous mentez aux Français. Vous mentez aux Français, Monsieur le Premier ministre, dans le programme de stabilité dont nous parlons beaucoup, mais vous mentez aussi dans ce programme national de réforme qui l'accompagne et que vous présentez en même temps, qui est en réalité une accumulation de reculades et de contre-vérités. Monsieur le Premier ministre, sans doute votre orientation générale et votre discours peuvent paraître plus aimables, mais vous masquez totalement aux Français l'effort qui serait à réaliser. Vous le masquez de plusieurs manières. Une qui est sans doute usuelle, mais que vous aggravez et de beaucoup. Pour un foyer normalement constitué, faire des économies, c'est dépenser moins. Pour le budget de l'État, avec votre gouvernement, d'autres avant, faire des économies, c'est ralentir l'augmentation de la dépense. Jusque-là, rien que de très classique,
si ça n'est très brillant. Mais vous faites mieux, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres. Prenons un exemple précis, mais dans ce genre de débat, ça peut être utile de prendre des exemples précis. Vous décidez de poursuivre la non-indexation, le blocage de l'indice de la fonction publique. Et vous dites que c'est une économie. Arrêtons-nous un instant. Poursuivre le blocage de l'indice de la fonction publique, ça n'est pas dépenser moins. Ça n'est pas d'ailleurs arrêter une progression, puisqu'elle était déjà arrêtée. Au risque d'être peut-être un peu parodique, je vous amène à mesurer le chemin de bon sens sur lequel vous pourriez progresser, Monsieur le Premier ministre. Pour certains, faire des économies, c'est diminuer les dépenses. Pour d'autres, sans doute plus savants, c'est faire des économies sur des dépenses qui seraient venues en plus. Pour vous, c'est économiser sur des dépenses en plus qui ne sont pas réellement en plus, mais qui auraient pu être. Voilà ce que veut dire prétendre que le blocage de l'indice de la fonction publique serait une économie. Alors, Monsieur le Premier ministre, de manière plus massive, cela a été dit par beaucoup depuis déjà plusieurs jours, depuis que les ministres ont laborieusement présenté le programme de stabilité en commission des finances la semaine dernière et n'ont pas répondu à nos questions précises. Vous mentez sur l'ampleur de l'effort à réaliser parce que chacun le sait, 50 milliards, cela ne fait pas le compte. Déjà l'an dernier, au début de l'année, la Cour des comptes avait souligné que la marche à franchir pour répondre aux règles du pacte de stabilité et après moult hésitations, vous avez choisi de ne pas reporter l'objectif 2015 des 3% de déficit public, l'objectif de quasi-équilibre structurel en fin de période, eh bien la Cour des comptes avait dit qu'il faut un effort de 3 fois 17 milliards, un peu plus de 50 milliards. À cette contrainte que l'on peut justifier, vous avez ajouté, Monsieur le Premier ministre, un certain nombre d'annonces successives de baisse d'impôts. Baisse d'impôts, c'était bien le moins qu'il fallait faire après le matraquage de ces 2 dernières années. Mais où est alors le financement de ces baisses d'impôts? J'ai lu l'abondant rapport des ministres. Je n'ai rien trouvé pour le justifier. J'ai lu, il y a quelques minutes, la note tout à fait intéressante que notre collègue rapporteur général du budget, Valérie Rabault, a transmise aux membres de la commission des finances, pas le début d'une justification non plus du financement des baisses d'impôts. Monsieur le Premier ministre, vous devez être un chef de gouvernement extraordinaire qui serait capable de nous expliquer ce que ni les ministres talentueux, ni la rapporteure générale du budget nouvelle n'ont réussi à nous expliquer et à nous démontrer. Il y a manifestement dans votre affaire un mistigris de plus d'une vingtaine de milliards d'euros, ce qui n'est pas tout à fait rien, sur lesquels aujourd'hui la représentation nationale n'est en rien renseignée. Il y a dans votre programme 50 milliards d'économies, peut-être, si l'on vous prête bonne foi. Il n'y a en tout cas pas, et je vois que Monsieur le ministre opine, il n'y a en tout cas pas de quoi financer à la fois le pacte de stabilité et les mesures de baisse fiscale. Alors, Monsieur le Premier ministre, peut-être ça ne serait pas du luxe, dans une démocratie ordinaire, qu'il y ait une réponse à cette question. Car en réalité, vous le voyez bien, vous mentez aux Français, vous mentez aussi à Bruxelles, vous mentez à votre majorité et sans doute vous mentez à vous-même. Juste peut-être une proposition, Monsieur le Premier ministre, puisque dans votre projet, vous prenez l'engagement, et avec vous, j'imagine, l'ensemble de l'exécutif, y compris le Président de la République, qu'en 2015, nous serons à 3% de déficit. Est-ce que vous et le Président de la République prenez l'engagement, si ces 3% ne sont pas respectés, de renoncer à vos fonctions l'un et l'autre? Le Président de la République s'est engagé ou a fait une observation de bon sens sur le chômage. Est-ce que le Président de la République nous dirait aujourd'hui, ou vous ici,
qui portait la responsabilité de l'exécutif, que si cet objectif de 3% de déficit en 2015 que vous nous annoncez, mais que vous ne démontrez pas, que si cet objectif n'était pas respecté, alors, en effet, vous rendriez votre responsabilité aux Français et qu'alors cela amènerait, par exemple, le Président de la République à ne pas se présenter de nouveau. Je veux enfin, Monsieur le Président, souligner que l'ampleur de l'effort n'est pas là, mais la réalité non plus. La réalité, plus exactement, ce sont les impôts annoncés dans votre plan. Ce sont les impôts annoncés dans votre plan, les impôts nouveaux, avec en particulier la taxe carbone, la fiscalité écologique. Et puisque vous avez annoncé, parce que vous vouliez accumuler les bonnes nouvelles, Monsieur le Premier ministre, plus d'1 point de baisse de prélèvements obligatoires, quand, dans un moment d'honnêteté arithmétique, le ministre, lui, n'annonce que 0,6, c'est bien qu'il y a 0,5 points de PIB, 0,5 points d'impôts supplémentaires par rapport au PIB qui sont aujourd'hui dans les tuyaux. Les réformes structurelles sur lesquelles vous voudriez nous impressionner ou impressionner Bruxelles. Je vais conclure. Monsieur le Premier ministre, l'énergie, est-ce que vous pensez réellement que la loi de transition énergétique, qui sera en réalité une charge supplémentaire pour le contribuable, qui sera en réalité une charge supplémentaire pour l'économie, qui sera un handicap supplémentaire pour la compétitivité de nos entreprises, est-ce que vous pensez que l'on peut inscrire cela au rang du programme de réforme? Lorsque vous parlez, c'est un sujet que nous sommes quelques-uns à suivre, de libération dans le domaine des transports. Écoutez, regardez le rapport la semaine dernière sur les taxis et les VTC, aucune précision quant à l'ouverture du marché. La réforme ferroviaire dont vous parlez dans le programme national de réforme, qui en réalité va enfermer toute possibilité de concurrence. Rien de précis sur le marché du travail. Et comme le disait Jean-François Copé, une situation en termes de logement qui est considérablement aggravée. Bref, il n'y a, Monsieur le Premier ministre, dans votre projet, en réalité, ni effort suffisant de maîtrise de finances publiques, ni effort de modernisation à la hauteur de ce que notre pays exige. Heureusement, nous pouvons proposer une meilleure voie. Nous sommes à votre disposition pour vous en convaincre.